coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul update. Alors si vous ne connaissez pas le principe du haul update, c'est quoi? C'est tout simplement un retour un peu plus approfondi sur tous les produits que j'ai testés dans le mois par rapport à mes achats du mois ou du mois précédent, ou voilà. On va pas se donner de date hein, parce que des fois ça peut durer un petit peu chez moi. Bref, si vous aimez avoir un avis un petit peu plus poussé que sur un simple crash test, vous êtes sur la bonne vidéo puisque là je vais vous donner mon avis après plusieurs utilisations. Alors vous avez pu voir certains produits dans des crash tests ou dans des vidéos, mais je reviens avec une vraie opinion sur ces produits. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses. C'était, on va dire, le mois des lèvres parce que j'ai testé énormément de produits à lèvres et de toutes sortes, on va dire. Il y a eu beaucoup de tests et on va commencer tout de suite. Le premier produit, vous me l'avez vu tester en vidéo, c'est le produit de chez Clinique, ce qu'on appelle le... J'ai pas mis mes lunettes, c'est écrit en tout petit, le Pop Liquid Matte. Rouge à lèvres, lac, mat et base en fait. Alors moi j'avais pris ce produit là parce que je m'attendais vraiment à un effet un peu lissant de la lèvre. C'est pas complètement ce à quoi je m'attendais, j'avoue. Par contre le produit est super agréable, la couleur est très jolie, c'est un espèce de prune comme ça. Ça ne sèche pas complètement, ça a un petit effet mat mais c'est surtout très confortable. Donc je regrette un petit peu de ne pas avoir cet effet un peu lissant. Moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... pas comme un baume, mais vraiment un côté velours en fait de la lèvre. Bon, c'est pas au niveau de mes exigences, mais cela dit, j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit-là. J'avais également acheté en solde un rouge à lèvres liquide de chez Natasha Denona, donc comme ceci. Et bien écoutez, j'ai été ravie de l'utilisation de ce produit-là. C'est une espèce de métallique, oui c'est un métallique, moi je l'ai en teinte achromatique et franchement j'ai beaucoup aimé utiliser ce rouge à lèvres. Il est, alors il est très opaque, la couleur se dépose bien, il n'y a pas de souci, ça tient bien, c'est un effet métallique mais quand même assez léger. Vous m'avez vu le porter également avec, je l'avais utilisé en combo avec le petit rouge à lèvres justement Gold là de chez Jeffree Star, mais je l'avais utilisé avant tout seul, etc. Franchement un bon produit. Après est-ce que j'en rachèterais? Peut-être pas, en tout cas pas à plein prix, en solde éventuellement, je voulais surtout tester. Mais la prochaine fois, je pense que j'essaierai peut-être plus un gloss de la marque Natasha Denona. J'ai longtemps hésité sur l'espèce de rose gold là, de la collection qui allait avec la Love Palette, mais bon, on en reparlera plus tard. Alors bah justement, je vais vous parler du rouge à lèvres de chez Jeffree Star. Bah écoutez, très bien. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé seul, mais je l'ai utilisé donc par-dessus le Natasha Denona, par-dessus un autre rouge à lèvres crème et ça a bien tenu également. C'est très joli parce que c'est pas... Il y a un côté un peu pailleté mais c'est très fin. La tenue est bonne. Je pensais en fait avec ce genre de rouge à lèvres avoir, vous savez, des petits grains. Mais non, pas du tout. En fait, donc je serais peut-être amenée à acheter également. Autant j'adore les rouges à lèvres liquides de chez Jeffree Star, autant je serais peut-être amenée aussi à racheter des rouges à lèvres raisins parce que je les trouve très agréables à porter également. J'avais également acheté un coffret de rouge à lèvres chez Make Up For Ever, les rouges à lèvres mat liquide de chez Make Up For Ever en solde. Bah écoutez, très bien également. J'avais jamais testé leur rouge à lèvres liquide mat. Rien à dire, bonne tenue, belle opacité, belle couleur, agréable, enfin pas trop asséchant. Donc non, franchement, je recommande également ces rouges à lèvres là si vous avez le budget. Et encore, moi j'avais dû payer le coffret en solde, parce que bien évidemment ce sont des marques que j'achète que en solde. Mais le kit de 4 rouges à lèvres m'était revenu à 16 ou 19 euros je crois en solde, donc voilà, ça revient à pas trop cher le rouge à lèvres. Je m'étais laissé tenter également par les deux Melted Matte de chez Too Faced, donc vous savez Ginger Man et Ginger Girl. Pareil,
très bonne tenue, très agréable. Peut-être un petit peu plus épais que les Make Up Forever, mais bon, ce sont des teintes différentes, donc je vous avoue que j'ai préféré quand même le Gingerbread Girl, qui est un petit peu plus léger en termes de teinte. Celui-ci est quand même très vif, c'est vraiment un orangé brique très intense, mais voilà, j'aime bien les deux et je vous les recommande. Les NYX Lingerie Push-Up, donc ces crayons là de chez NYX sont vraiment des coups de cœur. J'adore le format crayon, c'est très pratique à appliquer, la tenue est excellente, c'est vraiment excellent. C'est très opaque comme couleur, enfin, vraiment il n'y a rien à dire là-dessus. Et j'adore le petit effet frais qu'on a sur les lèvres pendant un petit moment, hein, ça dure un petit moment. Donc ça, vous savez que c'est quelque chose que j'apprécie comme sensation au niveau des lèvres. J'en achèterai certainement d'autres couleurs. La teinte que j'ai aussi, qui est la teinte exotique de mémoire, oui voilà c'est ça, est très jolie. C'est un espèce de petit brun rouge. Non, franchement, j'ai beaucoup apprécié ce produit-là et je vous les recommande si vous aimez les crayons pratiques, faciles d'utilisation, mat, bonne tenue et petit prix. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? J'ai aussi apprécié le Power Bullet. Je vais pas y arriver avec ce nom. Power Bullet. La boulette. Métallique de chez Huda Beauty que j'avais acheté en teinte After Party. Un très joli violet pailleté. Franchement, rien à dire. Tout aussi agréable à porter que les autres Power. Je vais pas y arriver avec ces rouges à lèvres. Que les autres que j'avais en mat. Voilà, tout simplement. Bon, c'est pas une couleur facile à porter, j'avoue, le violet métallique comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à porter, mais cela dit, je suis contente d'avoir cette couleur dans ma collection. J'avais reçu en cadeau dans une de mes commandes Cosmetic for Less dans un beauty bag, j'avais reçu ce petit rouge à lèvres là de la marque Jordana, je vous en avais parlé, c'est une marque tout petit prix. Ce sont les Sweet Cream Matte que j'ai en teinte Sugared Plum. Eh bien écoutez, j'ai été très surprise d'aimer ce petit produit là. La couleur est plutôt sympa, c'est assez léger, c'est pas collant, c'est pas épais. Ça sèche relativement vite, joliment, ça tient assez bien je trouve. C'est pas extrêmement longue tenue, mais franchement, alors je n'ai pas vérifié le prix de ces trucs là, mais à mon avis c'est dans les 2 € quoi. Donc je trouve que c'est plutôt une belle redécouverte de la marque Jordana, parce que franchement j'en attendais pas autant. J'ai testé également ce rouge à lèvres rouge mat de la gamme de Noël de Kiko. Donc c'est un rouge à lèvres mat. C'est celui que je portais lors de mon live, quand j'ai fait le live la semaine dernière. Bah écoutez, très bien. Relativement bonne tenue, sachant que dans le live, j'ai beaucoup parlé pendant 2 heures. Après, voilà, il s'était un petit peu estompé, mais de manière très jolie. C'est un bon basique, je trouve. Il n'a pas trop asséché les lèvres, etc. Le rendu est très joliment mat. On va commencer à passer dans les choses qui m'ont un petit peu moins plu, pour quelques raisons que ce soit d'ailleurs. On va commencer avec le rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ce sont les matte lipsticks que j'avais pris en teinte Rust. J'avais acheté ça pendant le solde également. Donc c'est un brun chocolat. Je l'avais acheté, je vous resitue un petit peu, suite à ma déception avec celui de Natasha Denona. Je cherchais un vrai beau rouge à lèvres mat en raisin en teinte chocolat. Et j'avais été déçue de celui de chez Natasha Denona et je me suis dit peut-être que ceux de chez ABH sont mieux. Eh ben non, j'ai pas aimé. Je le trouve beaucoup trop sec, ça a du mal à glisser sur les lèvres. C'est... non, non, je ne recommande pas.
Alors, c'est pas une déception en soi, mais je voulais juste donner quelques petites précisions. Vous savez, sur ce rouge à lèvres de chez Jeffree Star, l'un des derniers que j'ai acheté, donc le velours liquid lipstick en teinte Hi, how are you? Alors, la teinte est très jolie, je vous ai dit, il y a des petites paillettes, etc. Bon, les paillettes, on les voit pas énormément, mais par contre, j'ai trouvé par rapport aux autres rouges à lèvres Jeffree Star que j'ai, que la texture était un petit peu différente, peut-être un petit peu plus sèche, un petit peu moins précise du coup à l'application, que je n'ai pas avec les autres rouges à lèvres Jeffree Star que j'ai déjà. Vraiment, alors est-ce que c'est le fait qu'il y ait les petites paillettes à l'intérieur ou quoi, ou qu'est-ce, j'en sais rien. Mais, alors je l'aime beaucoup, mais par contre c'est vrai que du coup, il faut vraiment bien venir refaire le contour parce que sinon, ça fait comme un effet un peu mal estompé en fait. Alors que les autres sont beaucoup plus précis en fait dès l'application. Là j'ai l'impression que la texture est un petit peu plus ouais, poudreuse en fait, voilà, et donc du coup moins liquide, et au niveau de l'application ça se fait pas tout à fait pareil. Maintenant on chipote, mais cela dit, la tenue est bonne, la couleur est magnifique, etc. Enfin bref, mais je tenais à vous le dire quand même si vous aviez envie de cette teinte Hi, how are you? J'avais acheté en solde ce rouge à lèvres de chez Glamlight sur Boozy Shop. Après avoir testé leur gloss que j'ai adoré, j'ai pas aimé le rouge à lèvres. Alors, la texture est très très fine, mais c'est très sec, c'est asséchant au niveau de la lèvre. Et puis la couleur, alors je pense que la couleur n'est pas faite pour moi. Cette espèce de rose bébé, c'est pas ce qui me va le mieux, mais j'ai essayé en fait, vous savez, avec en essayant de faire un ambré un peu plus foncé et puis le mettre en... Mais non, je pense que c'est la texture qui est pas bonne. Donc les gloss Glamlight, oui, les rouges à lèvres, non. Je vous ai dit, il y a du taf hein, en rouge à lèvres. J'avais acheté sur une vente privée également des produits Smashbox. Il y avait dans mon dernier All Update, j'avais testé celui, vous savez, où on presse justement avec les paillettes qui doivent apparaître. Je ne voyais pas trop les paillettes. Et j'avais pris également on a failli y avoir une catastrophe. J'avais pris deux rouges à lèvres comme ça, vinyle, un peu métallique. C'est très bizarre. Alors déjà, c'est très épais comme texture. Ça colle un petit peu. Vous voyez, regardez, ça fait même des fils. Non, c'est pas ma texture préférée. Alors le rouge est très très beau. Par contre, j'ai bien aimé la couleur du rouge. Il est vraiment très vinyle. Très miroitant, etc. Je pense que des deux, ça doit être mon préféré. Donc le rouge, c'est quoi la teinte? C'est Crimson Chrome. Et l'autre, c'est Foil Slick. Et alors celui-ci, sur les lèvres, ça m'a fait un petit cul de poule. Ça n'a pas du tout mis en valeur mes lèvres. Et je pense que c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas aimé. Mais en même temps, j'ai été un peu aventureuse avec cette couleur. Parce que c'est un espèce de vert vintage, vous savez, qui a des reflets légèrement violets. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, là, vous voyez un petit peu les reflets. Mais sinon, on est sur un vieil or, en fait. Et c'est pas du tout facile à porter, ce genre de couleur. Je pense que très peu de personnes arrivent à porter cette couleur. Et je vous dis, ça m'a donné un effet, plutôt que le côté métallique qui vient normalement un petit peu... alors, c'est une couleur foncée, donc il faut faire attention. Mais je vous dis, j'avais l'impression de voir... En plus, comme la texture est assez épaisse, j'ai l'impression que la matière s'est vraiment concentrée au centre des lèvres. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir une toute petite bouche. Donc non, je pense que je vais garder le rouge, mais je vais me débarrasser de l'autre parce que franchement, j'ai pas... non. J'ai testé également, parce que j'avais acheté ça à un tout petit prix sur une vente privée, les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Donc j'ai quand même, c'était dans un coffret, j'ai quand même toutes ces teintes-là. Je les ai toutes testées. Alors, il y en a une qui ne me va pas du tout, celle-ci. C'est pas la couleur qui me va au teint. Celle-ci est complètement transparente.
Les autres sont plus intéressantes, j'avoue. Celle-ci est très pop et après les autres on est sur des couleurs beaucoup plus standards avec un espèce de petit brun rouge et un brun chocolat. Donc là, alors, mis à part les couleurs, ça c'est bon, dans un coffret c'est rare qu'on ait toutes les couleurs qui nous plaît. Mis à part les couleurs, je n'ai pas été transcendée par ces produits. Alors déjà d'une, la couleur est assez légère en fait, c'est pas super opaque au premier passage, il faut éventuellement 2 passages pour avoir une belle intensité au niveau de la couleur. Le côté velvet, donc un peu velours, d'accord, mais j'ai envie de dire, enfin, j'en ai des rouges à lèvres velvet qui sont beaucoup plus agréables. Quand on me dit velvet, moi je pense un petit peu à ce côté un peu poudré de la lèvre. Là, j'ai pas trouvé. La texture est assez fine en fait, mais c'est pas. Non, j'ai pas aimé plus que ça. Et dans cette même commande, justement, j'avais également les Ultra Matte Liquid Lipstick de la gamme Les Chocolats de L'Oréal. Alors j'aurais jamais mis ça, là-bas ça coûte entre 12 et 14 euros quand même, L'Oréal. Bon, on passe le fait que L'Oréal des fois nous prend un petit peu pour des vaches à lait, mais je suis bien contente de ne pas les avoir payés ce prix-là, de les avoir payés 4 euros et quelques, parce que, alors, c'est dommage parce que j'aime beaucoup les couleurs, c'est vrai que bon, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, mais alors c'est super super épais, super sec. C'est un peu... et ça colle aussi, hein. Ça colle beaucoup les lèvres. Et du coup, c'est pas très agréable enfin, dans le long terme, finalement. Ouais, non, j'ai pas aimé. Alors, je sais que c'est apprécié, c'est en général apprécié, justement pour la tenue, etc. Alors, oui, ça tient, mais c'est pas agréable sur les lèvres, quoi. Donc, voilà, un petit peu déçue de ces produits-là. On va passer au teint et je vais essayer de faire vite parce qu'il y a aussi quelques palettes. Alors, 2 fonds de teint. Un que j'ai pas aimé et un que j'ai adoré. Celui que j'ai pas aimé, c'est celui de chez Pure Cosmétique. Je ne l'ai pas aimé parce qu'il est asséchant et que pour moi, il n'est pas utilisable dans ce qu'il promet, c'est-à-dire 4 en 1. Alors 4 en 1, je ne sais plus trop quoi, mais en tout cas, c'est un fond de teint longue tenue et c'est censé être un correcteur. Sous les yeux, c'est pas possible, enfin, je vous ai montré, alors j'ai essayé aussi en mettant une huile en dessous de l'œil, en mettant beaucoup moins, en travaillant au doigt, c'est un petit peu mieux, mais voilà, ça fige quand même le regard, donc c'est pas possible. Et au niveau du fond de teint, au bout de 3 jours d'utilisation, j'avais des grosses plaques de sécheresse ici, à ce niveau-là. Donc j'ai dû arrêter de l'utiliser et pourtant ma routine de soins est quand même bien hydratante. Je mets aussi des bases hydratantes. Enfin voilà. Donc ça techniquement pas pour les peaux normales à sèche après à voir. Mais moi il ne m'a pas convaincue. Par contre l'autre c'est tout le contraire. J'ai adoré. Super fin, super flexible sur la peau, il bouge pas, il est lumineux, il est... c'est limite, enfin ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pareil, c'est le Luminous Silk de Armani. Vraiment j'adore et ça c'est le genre de produit pour l'été qui va être parfait parce que vraiment on le sent pas. Il a une couvrance plus légère que... Alors, c'est pas une couvrance légère, c'est vraiment une couvrance moyenne, moins. Mais le rendu sur la peau est magnifique. Donc, on sent pas le produit. Ça fait vraiment une peau en bonne santé, lumineuse, mais pas trop. Ça, c'est mat comme rendu. C'est peut-être aussi pour ça aussi que ça... Hein, mais ça j'adore et si vous n'avez jamais testé ce produit là, parce que je pense qu'il peut convenir à beaucoup de types de peau, même parce que la texture elle se fond à la peau. D'ailleurs dites-moi si vous avez la peau grasse et que vous utilisez ce fond de teint là, quel rendu vous avez parce que ça m'intéresse. Mais je pense, vu les caractéristiques du fond de teint, je pense que c'est un fond de teint qui peut s'adapter à la majorité des peaux. Maintenant, voilà.
Je vais pas revenir très longtemps sur cette palette Rude Boy, sur cette palette Rude Cosmetics, la Rude, je suis fatiguée, la Rude Pro Butterflies. Vous savez, je l'ai crash testé avec vous. C'est une palette où on a des highlighters, des blushs, des bronzers, enfin contours bronzer. En gros, je préfère largement vous conseiller une petite palette que vous choperez en promo de la marque Tarte par exemple, où il y aura beaucoup moins de produits que cette palette là. Certes, il y a beaucoup de produits différents, mais à part les blushs, j'ai pas trop aimé les autres produits. Donc bon, il y a quand même 8 blushs sur 16 produits, mais non, ça suffit pas. Sur une palette teint comme ça, j'aurais voulu avoir au moins un bronzer qui me va, ou au moins une texture d'highlighter correcte. Là, c'est pas le cas. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. C'est les blushs de la marque Jouer, avec cette petite palette que j'ai utilisée quasiment tout le mois. Palette de fard à joues et de rehausseur. Alors de rehausseur, il y en a un. Il y a un highlighter ici. Je vous ai dit, dans l'ensemble, c'est pas mauvais. Après, c'est pas ma texture, enfin, c'est pas ma texture préférée. C'est pas, j'ai pas eu un coup de cœur en fait sur ces blushs. Là, l'highlighter, moi, je l'aime bien. Il est effectivement un peu pailleté, mais moi, ça ne me dérange pas. C'est de la petite paillette et le reste de l'highlighter est quand même assez joli, assez lumineux. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais voilà, moi ça ne m'a pas dérangé. Maintenant, je la garde, je vais l'utiliser. Hein, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas un coup de cœur. Par contre, en blush, coup de cœur sur les Natasha Denona. Donc là, c'est un duo que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. J'adore, ça se fond super bien. Il n'y a pas à dire, c'est peut-être cher, mais c'est super facile à travailler. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé également les petits blushs. Alors, on passe du coq à l'âne, hein, du très cher au moins cher. Mais les petits blushs comme ça de chez Primark, très bien aussi. Franchement, à la limite, je préfère... à la limite, je préfère travailler les blushs Primark que les blushs Jouer. Vous voyez, un petit peu. Ça se fond bien, c'est pas trop pigmenté. Ça... Non, franchement, très très bien. Très gros coup de cœur sur la petite palette Révolution, celle-ci, la Pro Révolution Pro Sculpt and Glow, que moi j'ai en teinte Desert Sky. Très bien la couleur. Le contour est très joli. Ça peut aussi servir de bronzer. Moi, vous savez que j'aime bien un peu mixer les deux. La teinte est suffisamment froide pour creuser, mais aussi, c'est une teinte un peu neutre. Donc, ça peut servir aussi de bronzer. Et l'highlighter est super beau. On ne dirait pas comme ça. Franchement, cette palette-là, on ne dirait pas. Elle paye pas de mine, mais c'est très agréable à utiliser. Les matières se fondent très bien. On a une quantité correcte. Donc petit prix, cruelty free, vegan, enfin tout ce qu'on veut, ça je vous recommande. Ça vacille, hein, ça va du petit prix au prix plus luxueux. Le duo de chez Ofra, là, le Hot Cocoa Bronzer and Highlighter. Pas de déception encore sur ce produit-là. La seule chose, c'est qu'effectivement, le bronzer est très, très, très pigmenté. Donc, il faut faire attention. Mais il est lumineux. Mais attention, c'est pas un bronzer qui va être scintillant. Hein. Il est légèrement lumineux. Mais voilà, la seule chose, c'est qu'il faut faire attention à la pigmentation. L'highlighter est très joli, c'est un highlighter un doré de la qualité qu'on connaît chez Ofra. Là-dessus, pas de souci. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai testé aussi le petit compact comme ça de contouring de chez Black Up. Parfait aussi. Alors c'est un petit peu plus cher, bien évidemment, mais en termes de qualité, franchement, sur les deux, alors sauf que là c'est pas un highlighter, c'est une poudre illuminatrice qui est séparée en deux. En fait, vous avez une partie mat et une partie légèrement plus lumineuse que l'autre. Alors ça, j'aime bien.
je me suis pas amusée à... J'ai tout mélangé. Mais la partie contour est très bien. Pareil, c'est pas trop poudreux en plus. Ça se travaille relativement bien. Et la partie lumineuse, pareil, pour les zones à éclairer. C'est pas... même quand on mélange les deux, même quand on ne prend que le côté très lumineux, c'est pas scintillant, hein. C'est vraiment une jolie couleur. Et puis heureusement que j'ai pris la plus claire parce que les teintes sont parfaites pour ma carnation. Donc voilà, ça je peux vous le recommander, surtout si vous le trouvez comme moi à combien je l'ai payé, 7 ou 8 euros sur Beauté Privée. Highlighter de chez Révolution, la petite palette. Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite palette? Non, c'est une grosse palette. Bah écoutez, les trois highlighters sont jolis. J'avais très peur de ce rose et puis vous avez vu dans ma vidéo quand je l'ai testé que finalement ça passe. Bon. En général, chez Révolution, ils sont quand même doués pour les... Alors, c'est quand même rose, hein, donc soit en blush lumineux, ça peut peut-être le faire, ou alors en topper. Mais les autres, par contre, sont beaucoup plus portables et beaucoup plus... se fondent un petit peu mieux quand même. Celui-ci est un peu pêche, donc il est très joli, surtout là avec les beaux jours. Et celui-ci est rosé, mais beaucoup plus léger, et donc du coup sont de vrais highlighters. Mais pourquoi autant de produits? C'est la moitié de chaque, ça aurait pu le faire, mais bon, après, je ne l'ai pas payé cher. Donc, alors par contre, ça, je l'ai payé, alors, je ne l'ai pas payé plein de pot parce que c'était des soldes, mais j'ai été déçue de cette petite palette de highlighter de chez Cover FX. Donc ça se présente comme ceci. Il y a 3 highlighters à l'intérieur. Donc on a le 24 karat gold, le white gold et le rose gold. C'est comment Cover FX pour les highlighters? On voit rien. On voit rien à part... alors la texture est assez sèche. D'ailleurs regardez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est un peu... on voit que c'est sec et c'est un peu patchy. Donc à part à prélever au doigt, mais au pinceau, même à l'éponge, hein, j'ai essayé même à l'éponge, on voit rien. On voit rien. Même là, au doigt, on voit rien. Donc imaginez... même en grattant dessus, même le rose là, c'est... Non mais, ou alors faut y aller à la truelle. Est-ce que vous voyez? Vous voyez un petit peu parce que j'y étais comme une morte. Mais au quotidien, c'est pas possible. J'ai pas envie de frotter, faire du... et puis après me le mettre sur le visage. Non, ça c'est une déception. Beaucoup trop sec comme... non, ça va pas du tout. Je disais Révolution, vous savez, ces 2 petites palettes. Alors, je les ai pas payées, c'était des cadeaux dans mes commandes Boozy Shop. Mais en général, j'aime bien les palettes teints de chez eux. Donc j'ai la Strong Soul, comme ça, qui est une palette de contouring, donc, qui se présente comme ça. Eh ben, j'ai pas aimé. Je les ai pas... pareil, pourtant au toucher ils sont un peu soyeux, mais non, j'ai pas trop accroché. Donc après, est-ce que c'est une question de teinte? Bon là, il y a un brun qui est très foncé, d'accord, mais les autres auraient pu me correspondre. Et même la poudre illuminatrice, je l'ai trouvée un peu fadasse, un peu ternounette. Donc non. Et l'autre, c'est la Fierce Mind, donc la petite rose. Et celle-ci, c'est plus des highlighters blush. Et pareil, j'ai beaucoup plus apprécié, vous savez, la High Heart Revolution que j'avais eu dans mon coffret. Je vous en avais parlé, je pense, dans mon dernier haul update, où je trouvais que les choses se fondaient très bien, etc. Là, un peu moins... Non, j'ai moins aimé. J'ai moins aimé. Pourtant, j'aimais bien le petit packaging comme ça, mais j'ai moins aimé. Et dernier produit pour le teint, le Sweetie Pie. Alors, je pense que je vais le réserver parce que là, ça y est, en plus, j'ai commencé vraiment à... J'ai rajouté une goutte dans
dans mon auto-bronzant. Donc je commence vraiment à avoir des couleurs et le Sweetie Pie est un peu trop clair. Mais par contre, pour l'hiver, je pense que ce sera mon bronzer parce qu'en plus avec le petit côté rosé qui donne bonne mine, etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc je le réserverai pour le teint d'hiver, mais c'est un très très beau produit. On va enfin passer aux yeux et alors là j'ai testé quelques petites choses. Profusion. Je vous avais dit quand j'ai essayé cette palette là que je ne vous la recommandais pas tant que ça parce que les fards sont assez particuliers à travailler. Après c'est pas catastrophique hein. Et le blush et l'highlighter. Alors déjà je trouve que le blush et l'highlighter ne vont pas trop ensemble. C'est un blush assez clair et l'highlighter il est doré et j'aurais voulu un highlighter plus clair dans cette palette. Mais bon, bref. Ça, je vous ai dit, alors, c'est pas... Vous m'avez dit, vous avez été plusieurs à me dire, oui, ton look, il est quand même super beau et tout. C'est pas impossible de travailler les fards. C'est juste que c'est pas constant comme qualité au niveau des 8 fards. 8 fards pour les yeux. Donc, je n'avais pas testé le liner pailleté. Non. Alors, encore moins. Si vous achetez quand même le petit kit avec, je vous rappelle, il y a la palette, le liner pailleté, il y avait un pinceau qui s'est perdu dans mon lot de pinceaux. Donc, je pourrais pas revenir dessus. Mais le liner, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que déjà, c'est très gélifié et puis il y a une paillette tous les nanomillilitres de, donc non, on voit rien en fait, il y a non. Donc ça plutôt non. Par contre, un produit magnifique à l'utilisation, c'est le Eye Lustre Crème Eyeshadow de Ciaté. Donc ce produit-là, qui, alors, il est beaucoup plus blanc, beaucoup plus... mais ça me fait penser un peu au Interstellar hein, de Linda Alberg. Regardez comme c'est beau. C'est et en même temps pailleté et en même temps lustré. Ça peut se mettre en highlighter si vous aimez les paillettes. Ça peut se mettre de manière plus intense sur les yeux. Il y a un truc quand même. Donc les paillettes, alors c'est argenté avec des paillettes violettes, roses, vertes, qui sont très très fines, très très fines, très très fines. Ça se travaille bien au niveau des yeux, juste en tapotant, ça tient bien, on arrive à avoir quelque chose d'opaque comme un voile un peu scintillant. Non, franchement très très bien ce produit-là. Pour rappel, je l'avais eu dans des add-ons avec ma BoxyCharm. Petite palette BH Cosmétiques, la Summer Lovin'. Mais écoutez, ça m'a réconcilié avec les petits formats de palettes comme ça de chez BH parce que je vous avais dit, j'en avais testé une au tout début où j'ai découvert la marque parce que j'en avais eu une dans les teintes violettes, je crois, de ce format-là que j'avais eu en cadeau et j'avais trouvé les fards pas très pigmentés, un peu poudreux. Et là, franchement... j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il y a de très très jolies teintes. Il y a des petits mats avec des petites paillettes dedans. Mais bon, on pardonne. Mais il y a surtout de très jolies teintes lumineuses. Bon, j'ai plus de place pour faire des swatchs. Mais on a un très joli doré. Je ne sais pas si vous le voyez là ou pas. Oui, là. Les roses violets sont très jolis. On a des bruns. Non, franchement, j'ai été très surprise de la qualité. Je pense qu'ils ont fait un petit effort sur les fards de ces petites palettes-là. Et j'ai vu qu'ils en avaient sorti des nouvelles. Je ne suis pas à l'abri de craquer sur une ou deux. Voilà. Alors, LA Colors et sa palette I Love Makeup. Oui, I Love Makeup. Qui se présente comme ceci.
C'était vraiment pas cher. Je crois que la palette coûtait 5 euros. Je l'ai acheté sur Boozy Shop et je voulais faire le test parce que j'ai été... Alors, LA Color, pour la petite histoire, LA Color et LA Girl, j'ai découvert ces deux marques-là il y a 10 ans, parce que c'était déjà vendu aux États-Unis il y a 10 ans. Petit prix, etc. Et j'avais testé les deux marques, sachant qu'LA Girl a toujours été quand même un petit cran au-dessus. Mais vous savez que j'ai redécouvert avec leur palette la marque et franchement je suis ravie. Donc je me suis dit peut-être qu'on peut donner une chance à LA Colors également. Et donc j'avais acheté cette palette 5 euros sur Boozy Shop je crois. Avec toutes les teintes qu'il y a dedans, je me suis dit ça vaut quand même le coup d'essayer. Et puis j'aime bien aussi le fait qu'il y ait différentes bases en fait, base ou highlight ou ça ils disent define. Et puis après pas mal de petites couleurs différentes, du rose, violet, du bleu turquoise, du gris un peu métallisé, etc. Les métalliques sont franchement pas mal pour le prix. J'ai franchement rien à redire, il se travaille bien, au doigt c'est correct. Les mats manquent un peu d'intensité, mais j'ai envie de dire, faut pas non plus trop en demander. Mais voilà, il faut vraiment, vous voyez là, je passe dans un fard un peu foncé. On n'est pas, voilà, on n'est pas sur du super fard mat, mais encore une fois, c'est du petit prix et donc on a les fards, la Define et base, machin, fonctionnent bien pour ce qu'ils doivent faire. Donc à la limite, vous pouvez vous servir de ces fards-là pour construire votre make-up. Et puis après, utiliser les lumineux, justement, qui eux, par contre, sont quand même assez bien pigmentés. Hein. On a un joli bleu, on a un petit violet. Voilà. Alors après, c'est pas... Pour les débutantes qui n'ont pas trop d'argent, pour les petites jeunes voilà, qui veulent commencer à mettre un peu les doigts dans les fards sans que ce soit trop criard, voilà. Pourquoi pas. Ensuite, les fards, comment ils s'appellent? Les Chrome Eyeshadow de la collection Magical Holiday de Kiko. C'est magnifique. Quoi vous dire de plus? C'est très joli, très fin, ça... Bon, ce sont des toppers, mais j'ai envie de dire, même sur une paupière juste pour rehausser un petit peu, mettre de la lumière sur la paupière, un petit trait d'eyeliner, mascara, et hop, c'est parti. Moi, j'aime bien aussi utiliser ce genre de choses-là pour ça, mais en topper. Magnifique! Très très bien. Ça, si c'est encore en vente, lâchez-vous parce que c'est très très bien. Et dans le même genre, d'ailleurs, c'était dans quelle vidéo que j'avais ça? Eh ben dans mes empties, je crois. Non, ma rotation make-up et le même jour où j'ai fait le live, j'avais un espèce de fard un petit peu multichrome sur les yeux avec des reflets verts. Eh ben c'était ça. C'est de la marque Novo. C'est une marque qu'on trouve sur AliExpress ou éventuellement sur Amazon, mais sur AliExpress c'est moins cher. Ce sont des fards duochrome. Donc il n'y a pas de référence particulière. Moi j'ai le numéro 5280. Il y en a plusieurs sortes, mais voilà, moi j'ai celui-là. Et ça, pareil, c'est un peu de la même catégorie que les petits Kiko là. C'est un topper magnifique, mais moi j'avais mis que ça sur la paupière. Et alors, quand vous bougez, soit c'est doré, soit c'est vert, soit c'est légèrement rosé. C'est superbe. Et je crois que ça coûte 2 euros, même pas. Donc ça, si vous n'avez rien contre le make-up sur AliExpress, Novo, rappelez-vous, c'est très intéressant. J'ai testé le fard Marc Jacob, vous savez, j'avais eu ça dans un petit coffret avec la base pour les yeux, le mascara, enfin bon, bref, et il y avait une ombre à paupières, les Omega Shadow, donc Gel Powder Eyeshadow, et j'ai la teinte Bravo.
C'est un doré. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Déjà la couleur est... est-ce qu'il me reste? Non, c'est un bronze plutôt qu'un doré. C'est un bronze, mais fadasse. Regardez, il est fadasse. Et puis l'effet gel, enfin aucun intérêt. Ne mettez pas, alors je sais même pas combien ça coûte ça, mais c'est au moins 20 balles. Ne mettez pas 20 balles dans un fard à paupières Marc Jacobs. Hein. Autant il y a d'autres produits qui valent le coup de mettre le prix chez Marc Jacobs, mais pas ces fards. Et puis de ce que j'ai vu, il n'y a pas non plus, alors là c'est une couleur un petit peu passe-partout, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de couleur transcendante hein, dans sa collection, donc non. Ensuite, la palette de chez Révolution, la Truth or Dare. Alors un petit coup de cœur, notamment parce que, bon, vous allez voir au niveau de la Color Story, on a des teintes mat plutôt marronnées. On a un très joli prune ici, mais sinon c'est surtout les métalliques, j'allais vous dire métalliques, mais c'est pas vraiment. Alors si, il y a le bleu et une espèce de doré. Oui, voilà. Le bleu ici, l'espèce de doré et le petit rouge sont métalliques, mais sinon les autres, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, c'est de la paillette. C'est de la belle paillette. Alors pas forcément facile à travailler parce que c'est une texture un petit peu... comment dire, entre la mousse, c'est pas évident. Faut prendre le coup de main au doigt ou alors avec un pinceau mouillé ou avec, vous savez, une petite base. Mais regardez comme c'est joli. Est-ce que vous allez voir? Ouais. Là. Vous voyez les micro paillettes. J'avais fait une vidéo, je ne sais plus laquelle, avec le doré là. Et ce doré est superbe. Ce doré est superbe. Et donc il faut presser un petit peu le produit pour mouiller, c'est quand même mieux. Mais même au doigt, ça peut le faire, mais faut pas étirer comme ça. Il faut vraiment presser le pigment pour bien déposer la paillette. Sinon, voilà, vous voyez comme c'est beau. Non, une très très jolie palette. Surtout que moi, en plus, je l'ai acheté en solde. J'ai dû la payer 5 ou 6 euros. Ce petit, regardez ça, regardez cette couleur. Je vais vous montrer. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée, là, la blanche, hein, puisqu'elle a des reflets un petit peu vert, argenté. Est-ce qu'on va voir la beauté du truc? Voilà. Ça, mes amis, alors bon, j'ai pas testé, mais au niveau du rendu et de ce qu'on peut faire avec ce genre de... Ça, par rapport à du Pat McGrath, par exemple. Pourquoi mettre 120 balles dans une palette de ce genre alors que vous avez là des produits, enfin c'est fondant. Certes, il faut prendre le coup de main, mais on a un impact au niveau de la paupière, c'est magnifique. Magnifique. Alors, je sais qu'il y en a d'autres teintes. Je me demande si l'autre est pas plus noir, plus sombre, je ne sais plus. Mais en tout cas, celle-ci, la Truth or Dare, je vous la recommande. Et enfin, pour finir, la dernière palette que j'ai testée, sur laquelle je voulais revenir, que j'ai depuis un petit moment, mais que j'ai retesté que ce mois-ci, c'est la palette Morphe et Jeffree Star, qui se présente comme ceci, et qui, je pense, va être sympa là pour l'été, le printemps. J'ai essayé... alors, c'est pas du Jeffree Star, c'est du bon Morphe. Je ne peux pas vous dire d'autre chose. Les couleurs lumineuses, métalliques sont très très belles. Après, les mats fonctionnent bien. J'ai pas eu de soucis particuliers. Alors, j'ai pas tout testé. Mais, et puis il y a de très très jolies couleurs. Les verts, dans cette palette, je pense que ce sont les verts. Et les roses aussi. Les roses sont très beaux, mais les verts sont superbes. Et il y a beaucoup de possibilités. Il y a un vrai noir. Il n'y a pas de blanc, mais on a une petite teinte beige là,
Mais non, franchement, elle est très bien. Et bien voilà, encore un haul update, je suis désolée, qui a duré une éternité, mais il y avait beaucoup de produits et beaucoup de choses à dire, donc j'espère que vous aimez toujours autant ces petits retours sur les produits, même si les vidéos sont longues. En ce moment, ça va, on a le temps pour regarder les vidéos, donc ok. Les petits pouces en l'air, on s'abonne si ça n'est pas déjà fait, on commente parce que c'est le plus important pour moi, c'est de vous lire, même si c'est qu'un tout petit mot, mais sortez de l'ombre, ceux et celles qui ne se manifestent jamais, mettez un petit message, ça fait toujours plaisir. Et puis pour celles et ceux qui veulent me soutenir, il y a Utip, une pub ou deux, vous savez maintenant comment ça fonctionne. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.